ce matin, vous avez commencé très bien à le vivre, au-delà même de mon message. Accompagne-moi. Donc, alors que pour moi, c'est tellement pertinent de pouvoir vivre ces moments-là où est-ce qu'on part en mission, mais en même temps, nous sommes accompagnés par des gens dans leur prière, dans leur soutien, dans leur apport, dans leur bénédiction, dans leur grâce en question. Et dans l'idée même d'accompagne-moi veut ressortir vraiment l'aspect de pouvoir vivre et faire comme. En fait, l'apôtre Paul parle de ce texte-là dans un texte dans 1 Corinthiens 11, verset 1. Il dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Donc l'apôtre Paul ici est en train de donner, en fait, en train de modéliser comment faire les choses. L'apôtre Paul qui était un missionnaire incroyable et il invite ses lecteurs, il invite là, ceux avec qui il a vraiment implanté ses églises de pouvoir faire comme lui, d'être ses imitateurs comme lui-même il est de Christ. Lui, il suit Christ, mais il invite les gens à pouvoir le suivre, Christ comme lui. Ce matin, je voulais vraiment parler un petit peu de l'accompagnement. C'est un mot qu'on entend de plus en plus dans notre monde. Peut-être c'est un mot qui est peut-être très connu pour plusieurs. Mais je voudrais parler un peu de l'accompagnement et puis surtout de l'impact même de l'accompagnement. Nous avons besoin des personnes qui vivent de l'accompagnement. Et nous avons peut-être nous aussi besoin d'accompagner des personnes, d'être des sources d'encouragement, de soutien, de bénédiction pour d'autres personnes. En fait, le mot accompagnement, c'est un mot qui littéralement est tiré de trois gros termes. En fait, c'est le latin qui est accompagnis, prochaine diapo, et qui parle normalement de l'idée de pouvoir aller vers, premièrement, aller vers. Le cum signifie littéralement être avec, et le panis signifie du pain. Le pain qui est beaucoup plus une dimension de partage, etc. Tout ça. Donc, il y a vraiment une espèce, même dans. Il y a un terme, il y a un psychologue du nom de Maya Paul qui explique un peu l'accompagnement au niveau du mode relationnel et qui parle de cette idée-là que l'accompagnement est structuré autour de trois idées forces. Être avec quelqu'un qui est en chemin vers, dans une dynamique de collaboration et de partage. Donc, être avec quelqu'un qui est en chemin vers une destination, vers quelque chose, mais dans une dimension. Donc tu te tiens aux côtés de quelqu'un qui est en chemin vers quelque chose, mais tout en apportant ta collaboration, ton partage, et vous êtes bénis tous les deux dans cette dynamique-là. Ce que l'apôtre Paul enseigne à travers de soyez mes imitateurs, il se tient, puis on voit un peu dans les lettres de Paul, les lettres pauliniennes, comment est-ce qu'il se tient auprès des églises et il les invite à cheminer. Et il y a une espèce de partage de bénédiction, où est-ce que Paul est une bénédiction à travers ses lettres, et les églises aussi sont une bénédiction pour l'apôtre Paul. Et puis lui-même, dans plusieurs de ses lettres, exprime comment est-ce que ces églises-là, des fois, les ont soutenues par la prière, soutenues par le soutien, et puis des fois même, il va demander à des ouvriers de ces églises-là de venir vers lui, qui sont des collaborateurs de ministère. Donc, l'église de Jésus-Christ, telle que nous le connaissons, est appelé à vivre cet accompagnement-là de façon réelle. Et appelé à vivre dans cette thématique-là où on dit « pas sans toi », on veut être collaborateur, on veut être partenaire ensemble, on veut s'accompagner les uns les autres, on veut être une source de bénédiction et on veut normalement aller vers cette destination que Dieu a pour nous dans le nom de Jésus. Ça va? Donc, l'apôtre Paul insiste ces choses-là et j'aimerais vous parler quand même de l'accompagnement dans un angle bien précis, en utilisant deux personnages que souvent on aime prêcher sur Paul, on aime prêcher sur Jésus. Ce sont des gens qui ont marqué effectivement, Jésus c'est notre Seigneur bien évidemment, mais qui ont marqué le Nouveau Testament, l'apôtre Paul par exemple. Mais j'aimerais vous parler plutôt des personnages qui sont moins connus, des personnes de l'ombre, qui sont beaucoup moins connus que ce qu'on parle habituellement, mais qui ont été des instruments d'accompagnement qui ont fait une différence. Qu'on fait vraiment une différence dans la vie des personnes. Et les personnes, on va revenir un peu plus tôt. Les personnes, j'aimerais vous parler de deux personnes. La première personne s'appelle Jochebed. Dès que j'ai dit le nom, je ne sais pas si est-ce que... Bon, à part peut-être David qui est théologien, hein,
Avez-vous déjà entendu le nom Jochebed? Les gens ne savent pas nécessairement c'est qui Jochebed. Et aujourd'hui, je vais prêcher sur Barnabas. Bon, là, vous connaissez un peu Barnabas pour certains. Ouais, Barnabas, Barnabas. Paul et Barnabas. Et souvent, on connaît Barnabas à cause de Paul et Barnabas. Mais on ne connaît pas nécessairement qui était Barnabas. Jochebed, si vous ne savez pas, je vais vous parler, je vais vous lire un petit peu. En fait, qui était Jochebed et qui était Barnabas? Que pour moi, qui ont été des personnes qui ont marqué la vie de leaders incroyables dans la Bible. J'ai voulu prendre quelqu'un de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament pour pouvoir partager cela. Donc, si vous lisez dans Exode 6, verset 20, vous allez voir c'est qui Jochebed. Jochebed, en fait, on donne un peu d'informations. On dit, Amram prit pour femme sa tante Jochebed, qui lui donna pour fils Aaron et Moïse. Bon, je ne vais pas vous choquer de votre théologie, là. La mère de Moïse se trouvait la tante du père de Moïse. Bon, la loi n'était pas encore arrivée, hein, calmez-vous. Là, je vois les gens, ah, que. Mais ouais, c'est ça. Donc, la mère, là, je laisse la révélation avancer, là. La mère de Moïse était la tante du père de Moïse. Ça a l'air, ça fait très consanguin, là, mais bon, bref. Mais qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? La Bible dit un homme de la famille de Lévi avait pris pour femme une Lévite. Cette femme fut enceinte et mit au monde un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Lorsqu'elle ne peut plus le garder caché, elle prit une caisse de jonc et l'endussit de bitume et de poids. Puis elle mit l'enfant, on connaît la suite de l'histoire, elle mit l'enfant normalement sur le fleuve, espérant que l'enfant vive. Puis on connaît l'histoire de Moïse, on sait que la vie de Moïse commence comme cela. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, là, Moïse naît dans des conditions et dans des circonstances hautement défavorables pour un mâle. Comprenez un petit peu? La Bible déclare normalement que le peuple d'Israël est en esclave en Égypte. Ils deviennent de plus en plus nombreux et le pharaon décrète que tout enfant mâle soit systématiquement jeté au fleuve. Donc, les enfants mâles étaient systématiquement tués à ce moment-là. Et c'est dans ce contexte-là que Moïse arrive, dans une circonstance défavorable. Et peut-être tu te dis, nous sommes dans une conjoncture économique défavorable. Nous sommes dans une circonstance défavorable. Nous sommes dans une situation défavorable. La beauté de l'histoire de Moïse est un rappel que Dieu ne tient pas compte des circonstances et le moment ou de la conjoncture du temps pour pouvoir accomplir ses desseins. Donc, même si la circonstance est hautement défavorable, tu peux être dans une circonstance hautement défavorable, mais avec un plan divin sur ta vie. Ça, c'est merveilleux, ça. Et la Bible déclare qu'il y a une femme à ce moment-là qui accouche un enfant. Puis moi, ça m'a toujours frappé ça. Elle accouche un enfant, et puis elle regarde l'enfant, et elle vit que l'enfant était beau. Quelle mère ne voit pas que son enfant est beau? Mais il semble que c'est normal que de voir que ton enfant est beau. La réalité est celle-ci. Le terme utilisé, puis là, dans Hébreu, il parle encore, il utilise le même terme. Il dit c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau. Encore. Tous les parents voient que l'enfant est beau, là, même s'il n'est pas si beau. Et on voit qu'il est beau quand même. Mais ce n'est pas le même mot. On dit, et il ne craignit pas l'ordre du roi, dans Hébreu 11, verset 23. Comprenez très bien que le mot beau en hébreu, c'est Sheina, qui veut dire beauté, tout ça. Ou Yefa, Yafa, qui parle de beau, belle beauté. Le mot utilisé dans les Écritures, lorsqu'on lit dans l'Exode, est le mot Tov. Le mot Tov signifie beau, mais ce n'est pas beau de l'apparence physique. Okay. Il met beaucoup plus l'emphase sur le beau comme étant, il est bon, cet enfant. Cet enfant, il est bon. On dit, mais l'enfant, c'est un enfant qui est innocent, c'est normal qu'il soit bon. Mais ce n'est pas tout à fait ça encore. Ça va plus loin que ça. En fait, le mot Tov est le même mot que Dieu utilise en disant, Dieu fit la lumière, il sépara la lumière et les ténèbres, et il vit que cela était bon. Il était bon que cela soit ainsi,
que la lumière soit séparée des ténèbres. Il était bon que l'homme soit créé selon son image et sa ressemblance. C'est le même mot tov qui est utilisé comme ça. Donc, quand elle voit son enfant, elle vit que son enfant, il était bon que son enfant reste en vie. Et elle n'a pas eu peur de braver l'ordre du roi. Donc, elle avait vu quelque chose sur cet enfant-là pour dire, tous les autres enfants mâles sont jetés dans le fleuve, mais lui là, coûte que coûte, au péril de ma vie, il faut qu'il vive. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu le sens. Il y a quelque chose d'extrêmement puissant là-dedans à comprendre. Et pour cette femme-là qui prend la décision de garder son enfant en vie au péril de sa vie, c'est une démarche de foi, une démarche de courage, une démarche incroyable. Et c'est elle, dans les premières années de la suite de l'histoire, on le sait. Moïse, après 3 mois, ne peut plus le cacher, elle le met sur le fleuve et finalement, l'enfant est trouvé par la fille de Pharaon. Elle est trouvée par la fille de Pharaon. La sœur de Moïse suit Moïse de près. Et puis elle court après voir la fille pour dire, écoute, si tu veux, je peux te trouver une mère parmi les Hébreux pour allaiter l'enfant et le faire, et il va s'occuper de l'enfant le temps qu'il grandisse et puis il sera ton enfant. Et la fille de Pharaon accepte ça. Et elle va chercher sa propre mère pour être la nourrice de cet enfant-là. Et vous comprenez très bien que dans le temps en question, allaiter un enfant, ce n'est pas comme nous ici, qu'après 6 mois, l'enfant est... On parle d'allaitement qui durait des fois entre 3 à 5 ans. C'était vraiment des allaitements, ça durait. C'est ça. Ma femme dit, la femme va faire sur le marché du travail, bien, mais donc, les premières années de Moïse ont été avec sa mère. Voilà pourquoi Moïse, devenu grand, alla vers ses frères. Parce que les bases ont été mises. Ça va? Vous êtes avec moi? Voilà pourquoi il sait qui il est. Il sait d'où il vient. C'est vrai, il grandit dans la sagesse égyptienne. Il grandit dans la maison de Pharaon. Mais toutes les bases de l'accompagnement sont là. Les valeurs sont là. En fait, Jochebed était un modèle de foi et de courage. Et Jochebed, normalement, laisse un héritage de valeurs et d'identité à Moïse. Donc, on parle de Moïse devenu grand à ses frères. Jochebed aussi est un exemple pour l'ensemble de la famille. Parce que plus tard, on sait que Moïse va devenir le Moïse qu'on connaît. Mais les personnes qui marchent autour de Moïse, on a quand même son frère Aaron, son grand frère, et sa grande sœur Myriam, qui est reconnue comme prophétesse. Donc c'est une histoire de famille, mais une famille qui a grandi dans un noyau, accompagnée par des parents qui avaient une conviction qu'il était bon que cet enfant vive. Ça va? Est-ce que vous me suivez toujours? Donc je crois réellement à ça. Je crois réellement à cette grâce-là que Dieu nous donne de pouvoir voir au-delà de la circonstance. Je crois réellement que Dieu nous appelle comme Église à pouvoir voir au-delà des conjonctures, à pouvoir voir notre prochain au-delà de ce qu'il est présentement. Puis j'aime, des fois on se décourage, hein. Je peux être honnête avec vous, je vais être honnête 2 minutes. Des fois on se décourage quand on voit les gens actuellement. On voit des fois nos enfants qui sont loin du Seigneur. On voit des fois des situations où est-ce qu'on dit « Ah, ça ne va pas tellement bien ». Et puis, nous sommes appelés à pouvoir regarder les gens, regarder les personnes au-delà de toutes les circonstances et voir ce que Dieu a déclaré ou a décidé sur la vie de la personne. À être comme des Jochebed là, qui voyons au-delà de la conjoncture, au-delà de l'ordre, au-delà du Pharaon, de voir ce que Dieu appelle. Je peux prendre l'exemple de Gédéon. J'aime tellement le personnage de Gédéon. Où est-ce que la Bible parle de lui en disant, l'ange de l'Éternel vient devant Gédéon, puis l'ange de l'Éternel l'appelle en disant, Dieu est avec toi, vaillant héros. Puis lorsque tu t'arrêtes là, tu dis, mais un héros, c'est quelqu'un qui a accompli une prouesse, qui a accompli une chose extraordinaire. Et Gédéon, à ce moment-là, n'a absolument rien accompli. Il n'a aucune prouesse. Il vient d'une des plus petites familles d'Israël. Il vient d'une des plus petites tribus en Israël. Et puis, il est vu
différemment. Dans le fond, si je veux le traduire en version 2025, c'est comme si tu rencontres normalement un de tes enfants ou un de tes jeunes que tu le vois, aucune prouesse, super fainéant, il fait rien de sa vie, il consomme du pot, ça va vraiment pas bien. Puis là, tu le vois comme étant la septième merveille du monde. Puis là, tout le monde regarde autour et dit, mais voyons donc. Puis il dit, non, 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 ce que vous voyez là, il n'a aucune prouesse présentement, il a de la misère dans sa vie, mais je vois au-delà de toute la circonstance. Et je veux le traiter, marcher avec lui au-delà de la circonstance. Peut-être vous voyez actuellement quelqu'un qui ne fait rien de sa vie, mais moi je vois le futur Bill Gates, le gars qui est le créatif. Je vois normalement l'homme qui va faire une différence, l'homme qui va apporter des prouesses incroyables, qui va amener une contribution incroyable dans sa société. Je vois normalement le futur athlète des Canadiens de Montréal. Je vois, name it si tu veux. Et je veux marcher avec lui, avec cette foi-là et cet accompagnement-là, pour dire, je le regarde, il n'a encore rien fait, mais je vois la grâce de Dieu sur sa vie et il est bon que les choses soient ainsi. Vous êtes avec moi? Et donc, je prie pour des Yokebed qui se lèvent. Je prie pour des Yokebed. Je prie pour des gens qui disent, hey, moi là, je veux voir quelque chose sur la vie sur la vie de mon enfant. Je veux voir quelque chose sur la vie de mon mariage. Je veux voir quelque chose sur la vie des circonstances. Je veux voir quelque chose sur cette église. Je veux voir quelque chose sur cette façon de faire du ministère. Je veux voir quelque chose dans ma vie. Alors qu'on regarde et puis on dit, oh, je veux voir et puis je veux marcher dans cet élan. Et je veux être une personne qui va t'inspirer pour accompagner. Le deuxième personnage que je veux parler, puis je vais finir avec lui, on le connaît un peu plus parce qu'il était le partenaire de Paul, Barnabas. Barnabas est un homme qui, pour moi, est une source de bénédiction quand je regarde la vie de Barnabas, pour plusieurs raisons. Barnabas, son vrai nom, c'est Joseph. C'est son vrai nom. Mais on ne l'appelle même pas Joseph très peu de fois. En fait, une fois, on le nomme Joseph. Mais tout le reste du temps dans les Écritures, on l'appelle Barnabas. En fait, c'est son surnom. C'est comme si tu t'appelais, par exemple, Solène, et puis là, on choisit de t'appeler, par exemple, oh, la fille joyeuse. C'est exactement ça. Ou on le surnomme Barnabas, qui signifie littéralement le fils de l'encouragement. Il y avait tellement quelque chose de fort en lui, à soutenir, à accompagner, à coacher, à bénir, à ne pas lâcher. Quand on dit ce gars-là, ce Joseph-là, il ne s'appelle pas Joseph, c'est un Barnabas. Et moi, je prie pour dans l'église, là, qu'on ait, bon, peut-être vous avez moins aimé, mais qu'on ait des gens qu'on peut les surnommer, là. Hein, qu'on dit, ah, comme Denis, et puis oh, lui, c'était un joyeux, c'était un homme rempli d'énergie, rempli de foi, un homme rempli d'onction, un encouragement. Lui, c'est le pasteur, tu sais, qui est vraiment un surnom qui est rattaché à toi, pour ce que Dieu fait à travers toi. Comment est-ce que tu accompagnes les gens et que tu les bénis par ta vie et ton ministère? En réalité, il faut que je vous raconte un peu l'histoire de Barnabas. Paul se convertit, lorsqu'on regarde dans les Écritures, dans Actes chapitre 9, on voit la conversion de Paul. Paul est reconnu comme étant un persécuteur de chrétiens. Donc, il fait mourir les gens, il est extrêmement violent, il a participé au meurtre d'Étienne, il est extrêmement reconnu à Jérusalem comme étant un vrai persécuteur de l'Église. Donc tout le monde le fuit comme la peste et au niveau des églises. Et la persécution est tellement forte du temps de Paul que même les chrétiens de Jérusalem vont devoir se disperser dans les contrées environnantes. Parce que ça ne va pas bien, c'est vraiment intense, etc. Tout ça. Et Paul vraiment il ravage les choses, il va dans les maisons, il jette des gens en prison, ça ne va vraiment pas bien. Et dans ce contexte-là, Dieu choisit de toucher Paul. Et sur le chemin de Damas, on connaît le récit, Actes chapitre 9, sur le chemin de Damas, Dieu se révèle à Paul avec une lumière qui éclaire sur lui, il tombe de son cheval, il devient aveugle. Jésus lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Puis il dit, qui es-tu?
Qui es-tu? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il serait difficile pour toi de régimer contre les aiguillons, tout ça. Et Paul, ce jour-là, reconnaît en Jésus le Seigneur et le Sauveur de sa vie. Paul devient, il s'appelle Saul, mais on l'appelle Paul plus tard, Paul devient chrétien. Mais si Paul sait qu'il est devenu chrétien dans son cœur, tous ceux qui le connaissent savent que c'est un persécuteur d'église. Et tous ceux qui le connaissent ont peur de Paul. Traduction 2025. Imaginez que Vladimir Poutine est touché et il décide de pouvoir normalement être une source de bénédiction pour l'Ukraine. S'il arrive à Kiev, vous comprenez très bien que ça va être un peu difficile. Même s'il dit, oh, ça ne marchera pas. Parce qu'on dit, hey, ça ne marche pas ça. Et Paul, les églises avaient peur de lui. Tellement peur de lui. On ne voulait rien savoir de lui. Donc la Bible dit dans Actes chapitre 9 que lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux. Mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors qu'il était vraiment radioactif chrétien, c'est dans le sens que quelqu'un a invité absolument, alors qu'il était comme cela, on dit alors Barnabas, il était persona non grata à ce moment à Saul, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur et qu'il lui avait parlé, comment à Damas il a prêché franchement le nom de Jésus. Il le prend là, par la main. Il dit, hey, accompagne-moi. Je vais avec toi. On va aller voir les apôtres. On va leur expliquer la situation. Puis quand il va même expliquer la situation, les apôtres disent, ok, Saul est devenu chrétien, mais si vous lisez dans Galates, vous allez comprendre que même malgré ça, c'est compliqué pour l'apôtre Paul. Tellement compliqué que l'apôtre Paul lui-même doit se résoudre à retourner dans sa ville natale, à Tars, en disant, écoute, ça ne marche pas. Puis Paul raconte ça dans l'Épître aux Galates. Il va à Tars pendant 3 ans. Les gens ont peur de lui. Donc pendant 3 ans, c'est dur, ça va pas bien. Paul n'arrive pas à pouvoir manifester sa vie chrétienne convenablement en communauté. Parce qu'il est reconnu, il a comme une étiquette sur lui qui reste sur lui, qui ne se décolle pas. Mais pendant ce temps-là, je vous raconte l'histoire encore, pendant ce temps-là, il y a un réveil qui prend place à Antioche. Puis, à Antioche, la Bible mentionne que les gens commencent à se convertir, tout ça de façon incroyable. Les apôtres de Jérusalem décident d'envoyer Barnabas pour aller constater ce qui se passe là. Barnabas va, vous me suivez toujours mon histoire, hein? Oui. Barnabas va là, il constate qu'il y a vraiment Dieu est à l'œuvre, etc. Tout ça, c'est merveilleux ce qui prend place là. Et Barnabas a fait quelque chose d'extrêmement fou. Comprenez très bien que l'église d'Antioche existe parce que Paul a persécuté l'église de Jérusalem. Et les chrétiens de Jérusalem ont fui pour aller à Antioche. Ils ont été ravagés, dépouillés, jetés en prison. Ils ont fui pour aller à Antioche pour bâtir une église d'Antioche. Donc, les chrétiens d'Antioche sont les chrétiens persécutés par Paul. Persécutés par Paul. Et là, ils vivent un réveil. Mais eux, là, leur coin natal, là, c'était à Jérusalem. On les a chassés de leur maison à cause de Paul. Mais là, Barnabas, qu'est-ce qu'il fait? On dit Barnabas, ensuite, il voit que ce qui se passe à Antioche est malade. Il se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Vous comprenez que c'est assez intense. Et la particularité de ce récit-là, ce qui est puissant, si vous lisez normalement dans Actes chapitre 11, prochaine diapo, imaginez Paul qui arrive auprès de ses anciens persécuteurs, Paul le bourreau. On dit, ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Comprenez?
ce qu'on lit ici, ça fait des années que les disciples, normalement, l'évangile se répand. Ça fait des années qu'il y a des témoignages de miracles qui prennent place. Des années. Ça fait des années que l'évangile, il y a le réveil qui arrive. Mais de voir des chrétiens se tenir avec leurs bourreaux a fait en sorte que la population, la société dise non, ça là, cette capacité à pardonner, cette capacité, ils disent ça c'est beaucoup plus que les prouesses miraculeuses, ça. Ça c'est des chrétiens. Ils sont comme Christ. En fait le mot c'est vraiment, ils sont comme Christ. Ils font comme Christ. Le vrai thème chrétien, on peut le dire au Québec parce que c'est dit mal, mais c'est des petits Christ. C'est dit mal au Québec. En France, en Côte d'Ivoire, je le dis tout le temps, là, mais là, on fait attention. Mais c'est exactement ça. Et tout ça a été possible à cause d'un homme qui a choisi d'accompagner. Vous dites, moi, je ne lâche pas ce gars-là. Je ne lâche pas mon Paul. Donc, il n'y en aurait pas eu de Paul sans cet homme qui s'appelle Barnabas. Il n'y en aurait pas eu de Moïse sans une femme qui s'appelle Jochebed. Et moi, j'aimerais ça un jour qu'on puisse dire, il n'y en aurait pas eu de telle personne sans Cassandra. Comprenez-moi, il n'y aurait pas eu telle personne dans la vie sans ce tapot-là. Tu n'as pas besoin d'avoir le gros poster de ta face dans le magazine Times pour dire, ouais, c'est la personnalité de l'année. Tu n'as pas besoin d'avoir ça. Tu as besoin de pouvoir dire, ok, moi, là, je vais me lever, puis je vais être la personne qui accompagne, la personne que Dieu mettra sur mon chemin, et je vais faire une différence de par ma vie, de par mon message. Peut-être ça va être très minime ma contribution, mais cette contribution-là, la personne en a besoin pour de rentrer dans toutes les œuvres préparées d'avance pour la personne. Amen. Je veux vraiment terminer avec ça. Vous savez, quand on parle de Barnabas dans les Écritures, on parle de Barnabas qui était un collaborateur de Paul. Dans Actes chapitre 13, on parle d'un moment donné, l'Esprit de Dieu parle dans une direction en disant, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et ils vont faire le ministère ensemble. Ils vont faire le premier voyage de Paul missionnaire. Puis les voyages missionnaires, ce n'est pas des voyages d'une semaine comme nous, on s'en va faire là. Les voyages de Paul, dans toute sa vie, a fait 4 voyages missionnaires. Donc c'est des voyages d'années. Quand il partait, il peut partir pendant une boucle de 3 ans. Donc le premier voyage missionnaire de Paul, il le fait avec Barnabas. Et il bâtit des églises, des choses qui sont incroyables qui se passent, des miracles qui se passent de façon extraordinaire. Et pendant ce premier voyage-là, il y a des collaborateurs qui sont avec eux. Donc un collaborateur qui s'appelle Marc. Et puis Paul, on le voit dans sa nature. Paul est clairement un homme extrêmement zélé. Il était, de la même manière qu'il était zélé pour pouvoir persécuter l'Église de Dieu, quand il devient chrétien, il est zélé, il est un crinqué fou, raide pour Dieu. Donc c'est vraiment comme ça. Donc il vient avec son tempérament et Dieu agit avec son tempérament. Donc Paul n'a pas le temps de niaiser, comme on dit en bon québécois. Il est super actif. Puis je ne parle pas de Paul aujourd'hui, mais Paul, on le voit dans Actes des Apôtres, comment est-ce que c'est un fou pour Jésus. Et on le lapide, il rentre dans la ville quand même. Il est vraiment crinqué. Barnabas, c'est un encourageur. Il ne lâche pas les gens, c'est pas un lâcheux. Et pendant le voyage, le premier voyage là, Marc lâche Paul et Barnabas. Donc, dans le deuxième voyage, si vous lisez le récit en question, dans le deuxième voyage, je lis rapidement le récit parce que le temps me court trop. On dit quelques jours s'écoulaient après lesquels Paul dit à Barnabas, retournons visiter les frères dans toutes les villes que nous avons annoncé la parole. Barnabas voulut envoyer aussi Jean surnommé Marc, Jean-Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Il dit, Marc là, c'était un lâcheux. Il dit, je m'attendais à lui qui nous aide, il nous a lâchés. Et la Bible déclare que cette dispute, parce que Barnabas ne voulait rien savoir.
Barnabas voulait absolument qu'on ne lâche pas Marc. C'est vrai qu'il a fait des erreurs, mais c'est un jeune, il va revenir. On dit que cette dispute fut assez vive pour être cause qu'ils se séparent l'un de l'autre. Souvent, on dit dans l'église, il y a les chicanes, là, c'est un exemple de chicane solide. Euh, et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour la Chypre, pour l'île de Chypre. La suite du récit, on ne connaît pas la suite du récit pour Barnabas. On connaît juste la suite du récit pour Paul. Pour la simple et bonne raison que l'auteur des Actes des Apôtres a suivi Paul. Luc, c'est tout. Donc, il y a quand même eu une histoire pour Barnabas. Ça va? Et à la fin de la vie de Paul, prochaine diapo, à la fin de la vie de Paul, on a une histoire sur un peu ce qui est advenu de ce fameux Marc-là. Parce que Paul écrit à 2 Timothée, qui est le dernier livre de Paul. Paul est en prison, dans sa vieillesse, fini sa vie. C'est son dernier livre, son livre d'héritage. Puis il continue, il écrit en disant, seul Luc est avec moi, notre Luc, le médecin. Et puis il demande à Timothée, il dit, prends Marc, le même Marc qui voulait rien savoir de lui au soir de sa vie. Il dit, prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Comprenez-vous un petit peu? Donc, ce qu'on sait, on sait que Marc est parti avec Barnabas, et Marc a cheminé dans sa vie, et c'est le même Marc qu'on considère comme étant le disciple de Pierre, et le même Marc, auteur de l'évangile de Marc, qui, plus de 2000 ans plus tard, nous bénit. Mais ça a pris quelqu'un qui n'a pas voulu le lâcher, même quand il était défaillant. Moi, c'est ma prière, ça, pour l'Église de Jésus. On va croiser des gens défaillants dans nos vies, des gens qui vont faire des erreurs de parcours, des gens qui vont faire des gaffes, des gens qui vont être peut-être maladroits dans leurs paroles, dans leurs dits, dans leurs actions, qui vont même commettre même des péchés. On va croiser des gens qui ne sont pas peut-être au même niveau spirituel que vous. Et nous aussi, nous allons être des gens qui allons faire des gaffes et être maladroits. Mais soyons des personnes animées de cet esprit-là, de Jochebed et de Barnabas, pour dire, hey, accompagne-moi. Accompagne-moi. Je vais inviter les musiciens à venir. Accompagne-moi. Je ne te lâche pas, accompagne-moi. Oui. Accompagne-moi. Je veux vraiment terminer, et puis j'ai un peu débordé de mon temps, mais je vais terminer juste avec un temps de prière. Comme Église, il y a quelque chose d'extrêmement puissant, de pouvoir être animé de cet esprit-là. Je tombe en vacances, tout ça, mais j'ai une petite confession à faire. Tu sais, en prison, on accompagne les gens, une des choses. Et une des choses qu'on voit le plus en prison, c'est de voir des gens qui ont des pics et puis qui ont des super pentes. Des gens que tu dis, mais voyons, des rechutes et des rechutes monumentales. Des gens qui sortent, qui disent, ah là, Dieu m'a tellement touché de façon incroyable. Puis là, j'ai appris. Et puis, des gens qui ont des rechutes. J'aime Jésus qui dit, 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. J'aime tellement ces propos-là, les propos où est-ce que Dieu nous appelle à pouvoir avoir cette grâce-là, de pouvoir dire, hey, accompagne-moi, je ne te lâcherai pas. Même quand j'ai l'impression de pouvoir, j'ai l'impression que je fais mon travail en vain parce que personne retombe à chaque fois. Aujourd'hui, j'aime souvent raconter des témoignages de certains détenus qui ont été touchés. J'aime raconter les témoignages d'un certain, un de mes détenus qui s'appelle Andrés, ou de Manu, etc., ou d'autres personnes aujourd'hui, tout ça, mais qui ne sont plus détenus maintenant, qui sont maintenant citoyens. Mais je suis capable de regarder leur vie et puis de voir des épisodes où est-ce qu'ils ont été touchés, mais il y a eu des moments de rechute.
des moments de rechute de fou. Puis et ça prend du temps. Mais on accompagne les gens. Et cette semaine, ça me fait sourire. J'ai un de mes détenus qui vit vraiment, que Dieu a touché profondément, tout ça. Puis cette semaine, il est venu me voir et puis il était tout triste parce qu'il avait vécu un moment de rechute, parce qu'il y a un autre détenu qui l'avait un peu piqué du vif et puis il n'a pas pu se contrôler. Puis il a donné une petite claque sur la gueule. Il dit, oh, je peux être méchant, j'ai donné 3 coups. Puis j'ai arrêté parce que je me sentais mal. Puis je le regardais, puis je disais, man, ça fait longtemps, je le suis, là, tu sais. Puis mais pourquoi tu es plus là, on a discuté. Mais quand je me suis, on était dans mon bureau, touché là, puis déçu de lui. Pourquoi est-ce que la colère est montée au point de ne pas être capable de se contrôler pour envoyer un coup, tu sais. Puis prier pour lui. Mais de voir comment est-ce que... Et puis je dis, non, lui, il avait peur de venir m'en parler, ça, alors qu'il avait eu un rapport par rapport à ça. Alors moi, je le savais, là. Je le savais qu'il avait frappé quelqu'un. Tu sais. Mais il est venu me voir comme étant l'espèce de... Mon papa va me chicaner, là. Vraiment, là, tu sais. Puis là, il essaie d'expliquer, puis très triste, pleure, déçu, gêné, là, il n'arrivait même pas à me regarder dans la face. Puis j'ai dit, mais voyons, j'ai dit, écoute, je voulais pas minimiser son geste parce que c'était un voie de fait, on n'enlève pas ça, mais je voulais quand même lui dire, hey, Jésus marche avec toi là, tu t'es repenti? Oui, je me suis repenti, ok. Je dis, écoute, tu as demandé pardon à l'absence là? Oui, je suis allé le voir pour lui demander pardon, mais le gars était vraiment amoché là. Puis je dis, on continue la marche, on continue. Je dis, c'est ça. C'est exactement ça la marche. On continue. Accompagne-moi. Puis ça, toutes les semaines quand je travaille en prison, il y a au moins un cas que ça arrive. Où est-ce que tu vois la personne, ah j'ai eu des mauvaises pensées, parce qu'ils ont le bon côté des détenus, ils ont une culture de, quand ils font gaffe et puis qu'ils veulent vraiment suivre Jésus, ils viennent te voir. Et ils ont une culture de catholique, confession de péché. Donc, ils viennent te voir pour confesser leur péché. Puis là, tu dis, OK, on continue la marche. Parce que Jésus travaille en toi, il veut te sauver. Il veut continuer à travailler avec toi. Et quand je vois à travers le temps ce que Dieu fait dans leur vie, ce que Dieu fait à travers eux, c'est ce qui est tellement merveilleux. Puis moi, je dis, ça là, si on pouvait le vivre, entre nous, d'être des gens qui accompagnent d'autres, qui soutenons d'autres, qui est une source de bénédiction pour l'autre, ça va être tellement une bénédiction. Tellement une bénédiction. On peut se lever comme église, on va juste terminer avec juste un temps pour juste te mettre devant Dieu, pour dire, Seigneur, me voici, je veux t'animer de cet esprit-là, qui est de grâce. Peut-être tu es venu ici et puis tu as besoin, toi, d'être accompagné. On veut être une église aussi qui se tenons à tes côtés. Qui se tenons aussi comme des Jochebed, comme des Barnabas. Pour dire non, on veut t'accompagner. Peut-être tu te sens comme cela. Il y a une belle équipe qui est ici. Il y a des frères et des soeurs, peut-être quelqu'un qui t'a invité ici, qui se tient aussi. On veut être une église qui accompagne. Mais peut-être tu as besoin d'accompagner d'autres personnes, d'autres frères qui sont plus faibles, d'autres sœurs qui sont plus faibles, des situations, à pouvoir regarder ton mari différemment, ton épouse différemment, à regarder tes enfants différemment. Peut-être tes collègues de travail à qui tu as parlé de Jésus, qui ont été curieux, qui sont venus voir, mais qui sont très ambivalents ou très confus dans leur foi. Et à pouvoir dire oui, ça peut prendre du temps, mais je veux voir les gens comme Dieu les voit, comme Jésus les voit, et continuer. Je ne veux pas laisser les circonstances complètement biaiser mon regard ou mon jugement. Je ne veux pas laisser les actions de l'autre biaiser mon regard ou le jugement. Mais je veux voir les gens comme Dieu les voit
et marcher avec cet esprit-là de douceur, de grâce, d'accompagnement, de soutien, de bénédiction, en disant accompagne-moi, sois mon imitateur, fais comme moi, comme je le fais de Christ, dans le nom de Jésus. Sois mon imitateur, comme je le suis de Christ. Alléluia. Père, je veux te prier maintenant. Je veux te prier pour chaque personne ici. Avec simplicité, Seigneur Dieu. Merci de toucher, de balayer cet auditoire par ta présence. Merci de rencontrer les cœurs. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je prie pour ceux ou celles qui vivaient jusqu'ici un découragement par rapport à leurs circonstances, par rapport à leur situation, qui vivaient un découragement par rapport à la vie, par rapport à certaines actions de l'autre. Je prie, Seigneur Dieu, qu'il y ait un shift au nom de Jésus. Différentes façons de voir dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.